Bonjour Loris, Bonjour. tu es un apiculteur. Qu'est-ce qui te plaît chez les abeilles? Alors, ce qui me plaît chez les abeilles, c'est vrai que c'est assez fascinant hein, quand on commence à ouvrir une colonie d'abeilles, de regarder comment ça se passe avec la reine, ses ouvrières. Donc déjà, il y a l'aspect social, sociétal du fonctionnement de la ruche qui est intéressant. Et puis moi, je trouve que c'est très apaisant en fait d'être dans son rucher, à proximité de tes abeilles, de les entendre bourdonner. Voilà, je trouve que c'est déstressant. Moi, ça me, Et t'as décidé donc de te lancer dans l'apiculture urbaine, d'abord à Paris puis à Lyon. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en fait cette activité? Alors l'activité d'apiculture urbaine, c'est une activité d'apiculture qui va se réaliser en ville. Généralement en pleine ville, ça sera plutôt sur des toitures ou s'il y a suffisamment d'espace au sol, ça peut être dans des jardins, dans des parcs. Voilà, donc souvent on met en place des petits ruchers, donc ça peut aller de 1 à 5 ruches, qui sont disséminées sur la ville. Par exemple, tu possèdes des ruches au sommet de l'INSEC, le bâtiment à l'angle de la rue de Marseille et de la rue de l'Université. Est-ce que c'est un bon emplacement à Lyon? Il y a combien Alors de ce temps? rucher là, ça fait depuis 1 an que je l'ai là, et a priori c'est pareil, on a fait des très bonnes récoltes sur les ruches et on n'a pas vu de signes de pollution ou de choses comme ça qui pourraient nuire à l'état de santé des abeilles ou un manque de nourriture. Donc ça prouve que l'emplacement est bon et favorable au développement des abeilles, quoi. D'accord. Et depuis ce site-là, les abeilles, elles vont aller pouvoir butiner où à Lyon? Alors après, les abeilles, elles butinent sur un rayon de 3 km autour de la ruche, donc on peut se rendre compte qu'elles peuvent aller butiner sur les rives de la Saône, elles peuvent aller peut-être même jusqu'au parc de la Tête d'Or. Il y a différents parcs, squares, il y a aussi tous les arbres qui sont plantés le long des avenues, des routes, qui sont des fois des arbres mellifères, et sur lesquels les abeilles peuvent aller butiner. Il y a des sites sur lesquels je suis allé, je pensais que les abeilles allaient mourir tellement il y avait du béton partout, des autoroutes, des routes et tout ça. Et en fait, c'est révélé que c'était des très bons emplacements. Donc ça voulait dire que elles avaient trouvé suffisamment de nourriture dans l'environnement pour pouvoir se développer et pour pouvoir survivre. Tu penses à quel site par exemple? Je pense à un site, par exemple, un centre commercial à Saint-Priest. C'est une zone industrielle avec que des parkings, que des routes, des autoroutes. Enfin voilà, ça. Quand on voit ça, on se dit, oh là là, les abeilles vont pas se sentir très bien ici. Et puis finalement, on a fait des très bonnes récoltes là-bas, quoi. Hmm. C'est un des sites où on a produit le plus de miel, hein. On a peut-être produit 60 kilos par ruche sur ce site-là, quoi. Donc ça, c'était l'an passé? Ouais, en 2016. Ouais. Il y a énormément de diversité en fait. Quand on regarde vraiment, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plantes mellifères en fait. Est-ce que le retour des abeilles en ville, ça peut sauver les abeilles? Alors, le retour des abeilles en ville, ça sauvera pas les abeilles.